Et si le super-héros le plus ridicule du DC Universe était l'un des plus humains? Un type en collant, un casque en forme de chiotte et un slogan aussi absurde qu'inquiétant: je chéris la paix, qu'importe le nombre de femmes et d'enfants que je devrais tuer pour l'avoir. Oui, ce mec-là, c'est Peacemaker, un nom qui sonne comme une mauvaise blague, une parodie de Captain America, et pourtant, derrière le second degré se cache un personnage fascinant, un symbole de patriotisme poussé à l'extrême, un homme convaincu que la paix vaut tous les sacrifices, même ceux des innocents. Et surtout, une création qui raconte à sa manière l'histoire de l'Amérique, de la guerre froide à l'ère post-11 septembre, jusqu'à la société désenchantée d'aujourd'hui. Mais d'où vient ce personnage improbable? Comment est-il passé d'une relique oubliée des années 60 à l'un des visages les plus marquants du DC Universe moderne, et comment James Gunn et John Cena ont réussi à le transformer en véritable icône pop, drôle, tragique et terriblement humaine? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire complète du Peacemaker, de ses origines dans les comics de Charlton à sa renaissance dans The Suicide Squad jusqu'à sa série HBO culte. Préparez vos casques, votre aigle apprivoisé et un bon fond sonore de glam rock, parce qu'on va parler d'un homme prêt à tout pour la paix, même à devenir un monstre. Pour comprendre Peacemaker, il faut remonter loin, très loin. Avant même qu'il fasse partie de DC Comics, il appartenait à une petite maison d'édition, Charlton Comics. On est en 1966, en pleine guerre froide, le monde est divisé entre deux blocs. L'Amérique et l'Union soviétique se regardent en chien de faïence, et la peur de la bombe atomique est dans toutes les têtes. Dans ce contexte de paranoïa et de patriotisme exacerbé, un scénariste du nom de Joe Gill, aidé par l'artiste Pat Boyette, imagine un personnage hors du commun, un héros pacifiste qui fait la guerre pour protéger la paix. Oui, c'est tordu et c'est précisément ce qui le rend intéressant. Christopher Smith, alias Peacemaker, est présenté comme un diplomate devenu justicier. Son credo, préserver la paix à tout prix. Mais contrairement à Superman ou Captain America, il n'incarne pas la vertu, il incarne le fanatisme de la vertu. Il ne cherche pas la paix pour l'amour de l'humanité, mais pour se racheter lui. Car très vite, les comics laissent entendre qu'il agit par culpabilité. Son père était un criminel de guerre nazi et Christopher Smith porte ce fardeau sur ses épaules. Résultat, il se convainc que la violence peut être juste si elle sert une cause noble. Une logique tordue, mais logique quand même, et qui fait de lui un héros moralement ambigu bien avant que ce soit à la mode. Visuellement, Peacemaker, c'est déjà un ovni. Casque chromé, col blanc, pistolet futuriste, symbole de colombe sur le torse, un mélange entre chevalier moderne, soldat américain et mascotte de fast-food, mais dans les années 60, ça passe. On est dans l'ère des super soldats idéaux et Charlton veut rivaliser avec Marvel et DC. Sauf que le ton est différent. Peacemaker n'est pas un héros comique, ses histoires sont sombres, parfois tragiques, et son discours sur la paix sonne déjà ironique. On sent que Joe Gill voulait parler du traumatisme de la guerre, mais qu'il devait les déguiser sous les habits du super-héros. Dans un des premiers numéros, Peacemaker affronte un dictateur nucléaire, sauve le monde, puis médite sur le fait qu'il a dû tuer pour éviter une guerre. Et là, il dit une phrase clé: « J'aime tellement la paix que je pourrais me battre pour elle. » C'est à la fois noble et terrifiant. C'est la logique du fanatique, croire que la fin justifie les moyens. Ce slogan devient la marque de fabrique du personnage. Il incarne la contradiction même de son époque. Un monde qui veut la paix, mais construit des bombes pour la préserver. Peacemaker, c'est l'Amérique vue par un miroir déformant, fière, armée, convaincue d'être dans son droit, même quand elle fait le pire. Charlton Comics pensait alors tenir un nouveau Captain America, mais le ton trop sérieux, la violence et le côté dérangeant du personnage ont fait que la série s'est vite arrêtée. Seulement 5 numéros sortent entre 1966 et 1967. Mais le concept, lui, ne mourra pas, parce qu'à la fin des années 70, un certain Alan Moore va tomber sur ces vieux comics et y voir le germe d'une idée révolutionnaire. En 1985, DC rachète Charlton Comics. Tous leurs héros, Blue Beetle, The Question, Captain Atom, Peacemaker, rejoignent le catalogue DC. Et Alan Moore, qui prépare un projet de déconstruction des super-héros, veut les utiliser. Sauf que DC lui dit non. Alors il les transforme en version miroir. Et qui devient le double de Peacemaker ? Le comédien dans Watchmen, un militaire cynique, violent, obsédé par la paix à travers la domination, tout ce qu'était Peacemaker mais en version noire, sale, post-Vietnam,
Moore va plus loin, il montre que le patriotisme poussé à l'extrême conduit au fascisme. Et si Watchmen devient un chef-d'œuvre, Peacemaker, lui, tombe dans l'oubli. Mais sans lui, Watchmen n'aurait peut-être jamais existé et ça, c'est déjà énorme. Le pacifiste qui tue pour la paix, un concept trop bizarre pour les années 60, mais parfait pour le cynisme du 21e siècle. Et c'est là que notre histoire démarre. Nous sommes à la fin des années 70. Charlton Comics vient d'être absorbé par DC. Et dans le lot, on retrouve tout un tas de héros oubliés. Blue Beetle, The Question, Captain Atom, Judo Master et bien sûr Peacemaker. Le problème, c'est que DC ne sait pas trop quoi faire de lui. Son concept est trop sérieux pour les comics légers, trop absurde pour les histoires dramatiques et trop violent pour le public jeune. Bref, un personnage coincé entre deux époques. Peacemaker fait sa première vraie apparition d'ici dans Crisis on Infinity Earths entre 1985 et 1986. L'événement cosmique où DC fusionne tous ces univers. On le voit brièvement comme un soldat parmi d'autres avant qu'il disparaisse aussi vite qu'il est venu. Mais c'est en 1988 qu'il obtient sa première mini-série solo chez DC, écrite par Paul Kupperberg, et là on découvre une version plus sombre, plus psychologique. Peacemaker n'est plus juste un héros patriote, c'est un homme malade, hanté par les fantômes des gens qui l'a tué. Cette mini-série est fascinante parce qu'elle bascule dans le psychologique pur. Peacemaker parle à des voix, littéralement, il entend des morts, les victimes, ses ennemis, son propre père, un peu comme si son casque ne protégeait pas seulement sa tête, mais enfermait sa folie. Et son père, toujours là dans son esprit, le juge sans cesse. Tu veux la paix, mais tu n'es qu'un assassin déguisé en héros. C'est cette version-là qui va inspirer la réécriture moderne du personnage, celle d'un homme prisonnier, d'un idéal, qui le détruit. Mais malgré la qualité du concept, la série ne trouve pas son public. Dans les années 80 et 90, c'est l'époque des grands symboles. Batman, Superman, les X-Men. Peacemaker, lui, reste dans l'ombre, apparaissant de temps en temps dans Checkmate ou Suicide Squad, sans jamais briller. Pendant presque 30 ans, Peacemaker devient une sorte de running gag éditorial. Un personnage qu'on ressort quand on a besoin d'un militaire fanatique à éliminer dans le numéro suivant. Il meurt plusieurs fois, revient, disparaît à nouveau, mais dans l'ombre, son héritage narratif reste présent. Des auteurs comme Gareth Ennis ou Grant Morrison reconnaissent que Peacemaker a ouvert la voie à tout un archétype. Le héros militarisé, post-traumatisé, idéologiquement brisé. Sans Peacemaker, pas de Punisher, pas de comédienne, pas de Homelander, mais le grand public, lui, l'a totalement oublié. Jusqu'à ce qu'un réalisateur, au goût très particulier pour les marginaux, décide de le ramener à la vie. Nous sommes en 2018, le DC Extended Universe est dans une impasse. Les films sont sombres, sérieux, divisent le public et puis débarque James Gunn, fraîchement libéré de Marvel après une polémique que Warner embauche pour réinventer The Suicide Squad. Et comme à son habitude, Gunn ne va pas chercher les stars, non, il va chercher les losers, les personnages oubliés, ridicules, bancals, ceux qui ne devaient jamais tenir un film à eux seuls et parmi eux, il tombe sur un certain Peacemaker. James Gunn l'explique dans plusieurs interviews, j'aime les personnages brisés, ceux qui veulent bien faire mais n'y arrivent pas. Peacemaker coche toutes les cases, il est sincère mais violent, il est convaincu d'être un héros mais complètement égaré et surtout il offre un terrain parfait pour critiquer le fanatisme et la morale américaine. Gunn le décrit comme un Captain America qui aurait complètement déraillé et pour l'incarner, il choisit un acteur surprenant, John Cena. Au départ, beaucoup rigolent. John Cena, le catcheur bodybuildé pour jouer un pseudo-héros en slip moulant, sérieusement. Mais Gunn, lui, il voit autre chose. Un mec capable de faire rire et d'émouvoir dans la même scène. Un grand gamin au cœur cassé. Et il avait raison. Dans The Suicide Squad en 2021, Peacemaker crève littéralement l'écran. Le film est une explosion visuelle et narrative, un mélange de gore, d'humour et de tendresse. Et au milieu de ce chaos, Peacemaker se démarque. Arrogant, absurde, mais terriblement cohérent avec lui-même, sa philosophie, je crois à la paix, peu importe combien de gens je dois tuer pour l'obtenir. C'est choquant, mais c'est dit avec une sincérité désarmante. Et c'est là tout le génie de Gunn. Il ne se moque pas du personnage, il le met face à ses contradictions. Quand Peacemaker trahit ses alliés pour protéger un secret d'État, on comprend que ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la dévotion aveugle. Il croit sincèrement faire le bien, et c'est ça qui le rend humain. Le duel avec Rick Flag est l'une des scènes les plus puissantes du film. Deux patriotes, deux visions de l'Amérique, Flag, le soldat intègre, Peacemaker, le fanatique convaincu. Quand il tue Flag et qu'il entend ses derniers mots, Peacemaker, what a joke, on sent que quelque chose se brise en lui. C'est à la fois tragique et ironique, le faiseur de paix est devenu le symbole du chaos. Et cette fracture, James Gunn va la transformer
en série. À la fin du film, une scène post-générique montre Peacemaker miraculeusement vivant, hospitalisé, et 2 agents de Waller déclarent « On a besoin de lui pour sauver le monde ». Annonce officielle, une série spin-off HBO Max, écrite et réalisée par James Gunn lui-même, un pari fou puisque le personnage n'est pas une star, mais Gunn croit en lui. Et il va avoir raison. Le héros que personne ne voulait est sur le point de devenir une légende. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est enfin vrai. Quand The Suicide Squad sort en 2021, personne ne s'attend à ce que Peacemaker, ce clown en slip bleu-blanc-rouge, devienne une star. Et pourtant, c'est lui que tout le monde retient. Pourquoi ? Parce qu'il incarne l'Amérique malade de son propre idéal. James Gunn y injecte tout ce qu'il aime, de l'humour noir, des dialogues absurdes et surtout de l'humanité. Et John Cena, contre toute attente, livre une performance nuancée. Derrière les muscles, on découvre un gosse perdu, en quête de validation, prêt à mourir pour un drapeau qu'il ne comprend même plus. Et cette faille, cette humanité tragique que Gunn va explorer à fond dans sa série, et c'est là que commence le vrai voyage de Christopher Smith. Peacemaker, la série, débarque en janvier 2022. Écrite et réalisée par James Gunn, elle reprend l'histoire quelques semaines après les événements de The Suicide Squad. Christopher Smith, alias Peacemaker, sort de l'hôpital miraculeusement vivant. Il n'a aucune idée de ce qu'il va faire de sa vie. Ce n'est pas une série de super-héros classiques, c'est un portrait d'homme brisé, habillé de couleurs flashy, de rock des années 80 et des vannes complètement absurdes. Mais derrière le délire, il y a un vrai propos. Peacemaker, c'est un type qui sort d'un coma et découvre qu'il n'est pas un héros, qu'il n'a pas sauvé le monde, qu'il n'est pas acclamé, qu'il est juste un pion, un tueur à gages au service du gouvernement. Il retrouve Amanda Waller ou plusieurs de ses agents, Harcourt, Economos, Adebayo et le mystérieux Murn. Ils forment la Task Force X secondaire chargée d'une mission encore plus étrange, éliminer les créatures extraterrestres surnommées les Butterfly. Et le plus important, ce n'est pas la mission, c'est ce qu'elle révèle sur lui. Christopher Smith, c'est un enfant piégé dans un corps de soldat, il croit toujours en la paix, mais plus personne ne le prend au sérieux. Il veut être aimé, reconnu, pardonné, et tout ce qu'il trouve, c'est un groupe de marginaux aussi paumés que lui. La série nous plonge dans un monde de losers magnifiques, un peu comme les Gardiens de la Galaxie, mais sans espace et sans bienveillance cosmique. Ici, c'est la crasse, la bêtise et la solitude. James Gunn reprend cette recette, des personnages grotesques en surface, mais profondément humains à l'intérieur. Et Peacemaker, lui, devient notre miroir. On rit de lui avant de se rendre compte qu'il rit pour ne pas pleurer. L'équipe s'est condensée de contrastes. Harcourt est une agente froide, redoutable, symbole de contrôle. Adebayo, la nouvelle recrue, fille cachée d'Amanda Waller, miroir moral de Smith. Economos, le geek sarcastique mal aimé de tout le monde. Et enfin Murn, chef énigmatique avec un secret inhumain. Et bien sûr Vigilante, le meilleur pote psychopathe obsédé par la justice. Ce casting improbable devient au fil des épisodes la seule famille que Peacemaker ait jamais eue. Et c'est là tout le cœur émotionnel de la série. S'il y a un démon dans cette série, ce n'est pas un extraterrestre, c'est le père de Peacemaker, Augie Smith. Un vieil homme raciste, violent, mégalomane, mais surtout l'incarnation du mal ordinaire. Augie Smith, c'est le vrai visage du patriotisme pourri américain. Celui qui se drape dans le drapeau pour justifier la haine. Il est aussi un ancien super-vilain, le White Dragon, un suprémaciste en armure, et tout ce que Christopher est devenu, c'est à cause de lui. Dès les premiers épisodes, on comprend que Peacemaker est un homme brisé par l'éducation. Son père l'a entraîné à tuer depuis l'enfance. Il lui a appris que l'empathie est une faiblesse, que la violence était la seule voie vers le respect, et derrière ces blagues, Peacemaker porte un traumatisme énorme, le souvenir d'avoir accidentellement causé la mort de son frère pendant une bagarre orchestrée par son père. Cette scène, quand il revient en flashback, est déchirante. C'est la clé de toute la série. Peacemaker ne tue pas parce qu'il aime ça, il tue parce qu'il pense que c'est ce qu'on attend de lui. Le duel entre Peacemaker et son père, c'est la confrontation ultime. L'enfant contre l'idéologie, le cœur contre le fanatisme. Et quand à la fin, il se résout à tuer Augie, ce n'est pas une victoire, c'est une libération amère, parce qu'il ne tue pas son père par haine, il le tue pour se libérer du poids qu'il représentait. Et pourtant, dans les derniers épisodes, le fantôme d'Augie continue de le hanter. Même mort, il reste dans son esprit comme une voix qui dit « Tu ne seras jamais digne de ce costume ». Et là, on comprend le vrai ennemi de Peacemaker, c'est lui-même. Les Butterfly, ces extraterrestres parasites qui envahissent les cerveaux humains, ne sont pas juste un prétexte de science-fiction, c'est une métaphore politique. Ces créatures disent agir pour sauver la Terre parce que les humains sont trop stupides pour se sauver eux-mêmes. Elles s'infiltrent, manipulent, dirigent pour notre bien. Ça vous rappelle pas quelque chose ? Eh oui,
Peacemaker lui-même, il justifie la violence au nom d'une paix supérieure, tout comme les papillons justifient la domination au nom de la survie. Et c'est là tout le paradoxe central de la série. Peacemaker se bat contre une version cosmique de sa propre idéologie. Quand il finit par refuser leur offre, aider à sauver le monde, il ne le fait pas parce qu'il a changé d'avis sur la paix, il le fait parce qu'il a enfin compris que la paix imposée n'est pas la paix. Si Peacemaker fonctionne si bien, c'est parce qu'elle mélange l'extrême et le sincère. On passe d'une fusillade sanglante à un solo de guitare sur scène, d'un gag absurde à une confession intime sur la solitude. James Gunn fait ce qu'il fait de mieux. Il fait rire pour faire réfléchir. Et musicalement, la série est un bijou. Chaque épisode est rythmé par du glam metal et du hard rock des années 80. Des chansons joyeuses, exagérées, mais pleines de nostalgie. C'est exactement comme Peacemaker, bruyant, coloré, mais fragile à l'intérieur. Chaque échange entre les personnages cache un double sens. Quand Peacemaker parle de ne plus vouloir tuer, on comprend qu'il parle de vouloir être aimé. Quand Adebayo l'affronte, c'est une thérapie déguisée. Et quand Vigilante tue sans état d'âme, c'est pour mieux faire ressortir ce que Smith ne veut plus être. Même les moments comiques servent le propos. Chaque blague est une manière de fuir le réel, et quand le rire s'arrête, le silence devient lourd. C'est du James Gunn pur jus, de la tendresse dans la vulgarité. À la sortie, Peacemaker est un carton, succès critique, public conquis et un John Cena propulsé au rang d'acteur à part entière. Mais au-delà du buzz, la série marque un tournant. Elle prouve qu'on peut faire du super-héros humain, drôle et imparfait, qu'on peut parler de trauma, de politique, de rédemption sans perdre le fun, et surtout qu'un personnage oublié peut devenir une icône, à condition qu'on ose le regarder autrement. Peacemaker, c'est le symbole de la seconde chance, celle d'un héros raté, d'un acteur sous-estimé dans l'univers d'ici en quête de cœur, et aujourd'hui encore, il reste unique, le super-héros prêt à pleurer sur du Motley Crue après avoir tué un nazi. Il voulait sauver le monde, il a fini par se sauver lui-même. Peacemaker ne s'est pas contenté de ressusciter un personnage oublié. Il a redéfini ce que peut être un héros moderne. Pas un symbole de perfection, ni un modèle de vertu, mais un être humain abîmé qui essaye encore de bien faire. Et dans un paysage super-héroïque saturé de dieux, de milliardaires et de génies, c'est presque révolutionnaire. Peacemaker, c'est le super-héros post-illusion. Celui qui a vu que la gloire ne rend pas meilleur, que la morale est grise et que le monde ne sauve pas à coups de discours. Il agit, il échoue, il regrette, il recommence. C'est l'anti-Superman parfait pour notre époque. Un type qui ne veut pas être une icône, juste quelqu'un de moins mauvais qu'hier, et c'est sans doute pour ça qu'il a autant touché les spectateurs. James Gunn a transformé un archétype satirique en une icône tragique, un symbole de désenchantement moderne, la fin du mythe du héros parfait, remplacé par des gens cabossés, sincères, qui essaient. La série a été renouvelée pour une saison 2. Toujours écrite par James Gunn. Au moment où j'enregistre cette vidéo, bien évidemment, la série n'est pas sortie. Le tournage a été décalé à cause du développement du nouvel univers de DC, mais Gunn a confirmé que Peacemaker reviendra après le film Superman de 2025 qui sortira au mois de juillet. Et cette attente, paradoxalement, sert le personnage parce que Christopher Smith, c'est un homme en reconstruction. Et tout comme lui, le DC Universe se reconstruit aussi. On peut s'attendre à une exploration plus profonde du fantôme du père, toujours présent dans sa tête, de nouvelles tensions avec Adebayo et Harcourt entre loyauté et confiance brisée, et une confrontation avec une menace plus symbolique, plus cosmique, peut-être la société elle-même. James Gunn a dit que cette saison serait plus intime, plus politique et plus drôle, bref, plus Peacemaker que jamais. Depuis que James Gunn est devenu co-directeur de DC Studios, Peacemaker est plus qu'une série. C'est la pierre angulaire du ton du futur DCU. Fini le sombre, sérieux sans nuance, place à des histoires humaines, colorées mais profondes, et Peacemaker est l'incarnation parfaite de ce virage. Il n'est pas un dieu ni un mythe, il est un type qu'on pourrait croiser dans un bar avec trop de blessures et trop de bonne volonté. Et ça, c'est précieux. En 2022, Peacemaker devient un phénomène viral, les gens reprennent le générique dansé, citent ses punchlines absurdes, s'attachent à Igly, mais derrière les mêmes, il y a un fond très sérieux, une réflexion contemporaine. Peacemaker, c'est un miroir de tout ce qu'on impose à la société moderne. La désinformation, la polarisation, la masculinité toxique, le culte de la force, mais aussi la quête d'amour et de sens. Et c'est ça qui rend la série intemporelle, parce qu'elle ne parle pas d'un super-héros, elle parle de nous tous, nos contradictions, nos blessures, nos besoins de croire encore à quelque chose. À la fin, Peacemaker, c'est une leçon sur la paix, sur la culpabilité, sur la rédemption. Pendant longtemps, il a cherché à se faire pardonner en faisant la guerre et il a compris que le pardon ne se gagne pas dans le sang, mais dans le regard des autres et dans le sien. Son casque, symbole de guerre, devient un symbole de protection intérieure. Son aigle, Igly, c'est la seule chose pure dans sa vie, une métaphore de ce qui pourrait être libre, fidèle,
sincère. Et dans le dernier plan de la saison 1, quand il s'assoit seul sur son porche, regardant le coucher de soleil avec le fantôme de son père à côté de lui, on comprend, il n'a pas trouvé la paix, mais il a trouvé la possibilité de la paix, et c'est déjà énorme. Peacemaker nous rappelle une chose, la paix ne se décrète pas, elle se construit, pas avec des armes, mais avec la vérité, la vulnérabilité et le courage de changer. C'est une fable moderne, drôle et violente, mais profondément humaine, et si elle touche autant, c'est parce qu'elle nous dit « tu peux être un monstre aujourd'hui et essayer d'être meilleur demain ». Peacemaker, c'est plus qu'un super-héros, c'est une confession déguisée en série d'actions, un cri d'amour pour les âmes cabossées et une main tendue à tous ceux qui se battent encore contre eux-mêmes. Dans un univers d'ici en pleine mutation, il reste ce qu'il a toujours été, un symbole de contradiction, de douleur, de sincérité. Le faiseur de paix qui tue pour la paix, le patriote qui déteste son pays autant qu'il l'aime, l'homme qui veut sauver le monde mais n'arrive même pas à se sauver lui-même. Et peut-être que c'est ça justement la paix, accepter qu'on ne la trouvera jamais totalement, mais qu'on peut toujours continuer à la chercher. Christopher Smith, alias Peacemaker, l'idiot, le tueur, le patriote, le fils perdu, le héros le plus humain du DC Universe.